Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ça va être une vidéo très courte et très précise et très intense. On va juste lire le psaume 19 ensemble et je vais vous inviter à le méditer en profondeur ce week-end. Vraiment à passer du temps dans la présence de Dieu et à lui demander qu'il vous donne des clés, qui parle à votre esprit par rapport à ce psaume, parce que vraiment il dit tout et je pense qu'il peut être source de grande bénédiction pour nombre d'entre nous. Donc voilà, le psaume 19, je vais le lire. Je suis dans la version Louis II 21. La grandeur de Dieu dans sa création et sa parole. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour on instruit un autre et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours, pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Il y a énormément d'images du retour de Jésus dans ce psaume, et vraiment en le lisant 2-3 fois, je me dis Seigneur, toi et moi, on va s'asseoir ce week-end et on va discuter de ce psaume. Voilà, j'espère que ça va ouvrir. Vraiment, ma prière, c'est que ça ouvre votre curiosité aujourd'hui et que vous alliez vous-même, avec le Saint-Esprit qui vient en vous, méditer ce verset, méditer ces versets, méditer ce psaume 19. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez envie de partager vos révélations, qu'on puisse grandir ensemble, parce que on est un corps. Et on a différentes lectures de la parole de Dieu à différents degrés de où on en est dans notre maturité spirituelle. Et juste, lis le psaume pour toi-même et écris-moi en commentaire ce que tu as retenu, ce qui t'a frappé aux yeux, ce qui a parlé à ton cœur. Voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse et au contraire, on a tous des choses à s'apporter. Voilà, soyez vraiment bénis, passez une excellente journée.